Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de satiété, la satiété, le fait d'être rassasié. Qu'est-ce qui fait qu'un aliment va être rassasiant, va avoir un haut pouvoir de satiété? C'est clé dans les régimes et dans le maintien du poids. C'est la satiété qui va nous faire tenir entre les repas, éviter le grignotage, éviter de consommer trop de calories. Alors, comment on fait pour être rassasié? Comment on fait pour se sentir, entre guillemets, plein? Eh bien, il va d'abord falloir augmenter les ratios de protéines. Toute chose égale par ailleurs, plus il y a de protéines, plus on se sent rassasié. Les aliments les plus rassasiants sont la viande et le poisson. La viande et le poisson sont les aliments parmi les plus rassasiants. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est fibres. Plus il y a de fibres, plus c'est rassasiant. On peut penser au porridge qui est fait de flocons d'avoine bouillis dans l'eau. Eh bien, le porridge, à cause de ces fibres qui gonflent lorsqu'elles sont gonflées d'eau, eh bien, le porridge est extrêmement rassasiant. Extrêmement rassasiant, le porridge. Tous les aliments qui ont plein de fibres sont rassasiants. La pomme, les oranges, bourrés de fibres, c'est très rassasiant. Donc protéines et fibres, ça c'est la formule gagnante. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que plus l'aliment est dense caloriquement, moins il est rassasiant. Plus il est dense caloriquement, moins il est rassasiant. Donc, par exemple, une banane va être moins rassasiante qu'une pomme. Une banane va être moins rassasiante qu'un concombre à nombre de calories égal. Évidemment, à nombre de calories égal, puisque la banane a quelque chose comme 10 fois plus de calories au 100 grammes que le concombre. Donc, il faut prendre des aliments faiblement caloriques au 100 grammes. Donc éviter par exemple le fromage. Le fromage peut avoir un assez bon taux de calories, mais il a peu d'eau. Il a peu d'eau, donc les calories sont très denses. Pareil pour les amandes. Les amandes, les calories sont très denses parce qu'il y a peu d'eau. L'œuf, par exemple, c'est à peu près le même ratio protéines et gras que l'emmental. C'est à peu près la même chose. Pourquoi l'œuf est-il plus rassasiant? Eh bien parce qu'il a plus d'eau dedans, il a plus d'eau l'œuf, il est moins dense caloriquement, il est 2 fois moins dense caloriquement que l'emmental, 2 fois moins dense, voire plus que 2 fois moins dense. Donc ce qu'il faut faire sont des aliments qui prennent beaucoup de volume, donc peu denses caloriquement, des aliments riches en protéines, et des aliments riches en fibres. Donc ça, c'est les 3 piliers. Ensuite, ce qui est catastrophique pour le sentiment de satiété, ce sont les nourritures hyper palatables. Les nourritures hyper palatables, comme le croissant, comme les donuts, comme les cakes, sont des nourritures qui sont à la fois grasses et sucrées dans des proportions à peu près égales. Grasse et sucré comme des proportions à peu près égales, comme le chocolat courant. Je ne parle pas du chocolat hyper cacao, du chocolat courant. Donc il faut éviter tout ce qui est hyper palatable, et soit on prend quelque chose qui est relativement sucré, mais sans gras, comme des féculents, soit on prend quelque chose de gras comme du beurre ou de l'huile, mais il faut à tout prix éviter qu'il y ait un goût de sucre. Voilà, donc 4 choses à retenir. Première chose, eh bien, chercher les fibres. Deuxième chose, chercher les protéines. Troisième chose, chercher les faible densité calorique. Et quatrième chose, eh bien, il faut éviter la combinaison dans un même aliment d'une présence importante de glucides et de lipides. Ça, c'est ce qui fait que on ne va pas pouvoir s'arrêter de consommer l'aliment, et on va doubler, tripler le nombre de calories
que l'on aurait pris normalement. Donc choisir soit des choses grasses mais peu sucrées comme du beurre, de l'huile ou même à la limite du fromage, ou alors des choses sucrées, c'est-à-dire pleines de glucides comme du riz et des pâtes, mais ne pas combiner les deux. Voilà, merci.